Nos pensées ont un pouvoir incroyable. Elles sont comme des graines que nous plantons dans notre esprit. Elles façonnent nos croyances sur nous-mêmes et sur le monde qui nous entoure. Chaque pensée que nous entretenons a le potentiel de nous élever ou de nous abaisser. Ce que nous croyons influence ensuite nos actions et finit par créer notre réalité. Nos pensées sont les architectes de notre destin. Si nous nous concentrons constamment sur des pensées négatives, nous attirons plus de négativité dans nos vies. Les pensées sombres peuvent devenir des prophéties autoréalisatrices. Mais la bonne nouvelle, c'est que cela fonctionne dans les deux sens. En cultivant des pensées positives, nous pouvons inverser cette tendance. En choisissant de nous concentrer sur des pensées positives et stimulantes, nous pouvons transformer nos vies pour le mieux. La pratique de la pleine conscience et de la gratitude peut nous aider à maintenir cet état d'esprit. C'est le pouvoir incroyable que nous possédons tous. Nous avons en nous la capacité de créer une vie pleine de succès et de bonheur. Nous avons la capacité de changer nos pensées et, ce faisant, de changer nos vies. Tenir un journal de gratitude peut être un outil puissant pour renforcer cette habitude. C'est un voyage de découverte de soi et d'efforts conscients, mais les récompenses sont incommensurables. Chaque pas que nous faisons vers une pensée plus positive nous rapproche de nos objectifs. Êtes-vous prêt à exploiter le pouvoir de vos pensées et à créer la vie dont vous avez toujours rêvé? Imaginez les possibilités infinies qui s'offrent à vous. Voyons comment une femme a découvert ce pouvoir en elle et a transformé sa vie. Son histoire est une source d'inspiration pour nous tous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu inspirant. Ensemble, nous pouvons créer une communauté de pensées positives et de transformation. Continuez à croire en vous et à cultiver des pensées positives. Le pouvoir de transformer votre vie est entre vos mains. Abonnez-vous et rejoignez-nous dans ce voyage vers une vie meilleure. Émilie avait toujours l'impression qu'il manquait quelque chose dans sa vie. Elle se sentait souvent perdue dans ses pensées, cherchant un sens plus profond à son existence. Elle avait un bon travail, une famille aimante et des amis qui la soutenaient. Mais malgré tout cela, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un vide intérieur. Mais un sentiment tenace d'insatisfaction persistait dans son cœur. Chaque jour, elle se demandait ce qui manquait, ce qui pourrait combler ce vide. Elle aspirait à une vie plus riche de sens, de joie et d'abondance. Une vie où elle pourrait s'épanouir pleinement et réaliser ses rêves les plus chers. Mais elle n'arrivait pas à se débarrasser du sentiment que quelque chose la retenait. Ce sentiment de stagnation la hantait jour et nuit. Au fond d'elle, Émilie avait toujours rêvé de créer sa propre entreprise. Elle imaginait un monde où elle pourrait partager sa passion avec les autres. Elle était passionnée par la création de bijoux et avait la tête pleine d'idées novatrices. Ses créations étaient uniques, reflétant son âme et sa créativité. Pourtant, la peur et le doute de soi la maintenaient prisonnière d'un cycle d'inaction. Elle se sentait paralysée par l'incertitude et la peur de l'échec. Chaque fois qu'Émilie pensait à franchir le pas, son esprit était envahi par des pensées négatives. Et si j'échoue? Et si je ne suis pas à la hauteur? Je ne suis pas assez douée. Ces pensées la tourmentaient, la faisant douter de ses capacités et de sa valeur. Personne ne voudra acheter mes bijoux. Elle craignait que ses créations ne soient pas appréciées, que son travail ne soit pas reconnu. Ces pensées, comme de lourdes chaînes, la maintenaient attachée à sa zone de confort, l'empêchant de prendre des risques et de se lancer dans l'inconnu, l'empêchant de poursuivre ses rêves. Émilie savait qu'elle devait surmonter ses peurs pour trouver la satisfaction qu'elle cherchait, mais le chemin semblait si difficile et incertain. L'expérience d'Émilie est loin d'être unique. Elle est le reflet de ce que beaucoup d'entre nous ressentent au quotidien. Beaucoup d'entre nous sommes prisonniers de nos propres croyances limitantes, ces chaînes invisibles qui nous retiennent, ces pensées négatives qui murmurent des doutes et des peurs dans nos esprits, nous empêchant de voir notre véritable potentiel. Ces croyances découlent souvent d'expériences passées, de conditionnements sociétaux ou d'un dialogue intérieur négatif qui s'est enraciné profondément en nous. Et elles peuvent avoir une emprise puissante sur nos vies, nous empêchant de progresser et de nous épanouir. Les croyances limitantes peuvent en se manifester de différentes manières, affectant notre comportement et nos décisions. Du sabotage personnel et de la procrastination, à l'incapacité de prendre des décisions importantes. À la peur de l'échec et au manque d'estime de soi, ces croyances nous paralysent. Elles nous empêchent de prendre des risques, de poursuivre nos passions et de vivre notre vie pleinement, nous laissant souvent à un carrefour sans savoir quelle direction prendre.
La première étape pour se libérer de ces croyances limitantes est d'en prendre conscience. Reconnaître leur existence est crucial. Comme Émilie, vous pourriez être surpris par le dialogue intérieur négatif qui tourbillonne dans votre esprit, influençant vos actions et vos décisions. Soyez attentifs aux pensées qui surgissent lorsque vous pensez à vos objectifs et à vos aspirations. Notez-les, méditez dessus. Quelles sont les croyances négatives qui vous freinent? Identifiez-les et commencez à les remettre en question. C'est le premier pas vers la liberté. Émilie a décidé qu'elle en avait assez de se sentir coincée et insatisfaite. Elle a réalisé que ses pensées négatives l'empêchèrent de vivre la vie qu'elle désirait vraiment. Avec une nouvelle détermination, elle s'est lancée dans un voyage de découverte de soi et de transformation. Elle a commencé par prêter attention à ses pensées, en remarquant les schémas négatifs et les croyances limitantes qui émergeaient. Elle a commencé à tenir un journal, notant ses pensées négatives et analysant d'où elles provenaient. Émilie a compris qu'elle ne pouvait pas simplement faire disparaître ses pensées négatives. Elle devait les remettre en question et les recadrer activement. Lorsqu'elle se surprenait à penser « je ne suis pas assez bien », elle répliquait par « je suis capable et je mérite le succès ». Vous aussi, vous pouvez transformer votre vie. Croyez en vous, défiez vos pensées négatives et prenez le contrôle de votre destin. Abonnez-vous pour plus d'inspiration et de motivation.